Bienvenue dans le résumé de la semaine. Dans cette édition, vous aurez les tendances du marché de la semaine. Et puis NCA Asset Management sera avec nous pour faire une analyse du marché de ce mois. Sur le marché boursier de l'UEMOA, ce sont des performances mitigées, des indicateurs principaux qui ont été enregistrés au cours de la semaine allant du 23 au 27 juin 2025. Le BRVM Prestige a affiché une évolution positive de 0,23% et s'est positionné à 131,19 points. Tandis que les deux autres indices sont au rouge. Le BRVM 30 a cédé 1,27% à 156,33 points. Le BRVM Composite, lui, est en baisse de 1,18% et s'est établi à 309,32 points. Unilever Côte d'Ivoire, NCA Banque Côte d'Ivoire et Bernabé Côte d'Ivoire ont été les actions du top 3 des performances avec respectivement plus 33,50, plus 9,47 et plus 5,60%. Les plus fortes contractions ont été constatées chez Filtisac Côte d'Ivoire, Servais Abidjan Côte d'Ivoire et Africa Global Logistique Côte d'Ivoire, ex-Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, avec moins 23,75, moins 17,11 et moins 13,90%. La valeur des transactions s'est établie à 6 555 599 259 francs CFA pour 4 107 967 actions échangées à l'ABRVM. La capitalisation boursière s'est élevée à 11 926 197 244 839 francs CFA. Fin de la première partie, place à l'analyse de NCA Asset Management. Pour en parler, nous sommes avec Bachir Touré, gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Monsieur Omoli. Bienvenue sur BRVM TV. Merci. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du marché des actions de l'UEMOA au cours de ce mois? Le marché des actions de l'UEMOA a poursuivi sa dynamique haussière en fin juin 2025. La capitalisation boursière de la BRVM a franchi un nouveau cap, atteignant ainsi 12 000 milliards de francs CFA, soit une progression de près de 20% depuis le début de l'année. Cette performance est soutenue par plusieurs facteurs, notamment une croissance économique régionale robuste avec un PIB en hausse de 6,2%, une inflation maîtrisée autour de 3,5%, une politique monétaire accommodante de la BCEAO, l'introduction de nouvelles sociétés en bourse et des augmentations de capital dans le secteur bancaire, une régularité dans la distribution des dividendes par les sociétés cotées. Ainsi, l'indice BRVM Composite affiche une croissance de 13% depuis janvier, confirmant ainsi l'attractivité du marché actions dans la zone. Avec cette situation sur le marché, quelles sont les perspectives pour les investisseurs? Les perspectives restent globalement positives. Le marché bénéficie d'un environnement macroéconomique favorable, ainsi qu'un regain d'intérêt des investisseurs institutionnels et des particuliers. Les secteurs de la consommation de base, des services financiers et de l'énergie continuent de tirer la performance, comme le montre la progression du fonds FCP Aurore Opportunité, qui affiche plus 12,24% sur la période. Ainsi, les valorisations restent attractives avec un PER moyen de 13,23 et un taux de rendement autour des 7%, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance supplémentaire, notamment pour les investisseurs à moyen et à long terme. Vos recommandations aux investisseurs? Je recommande aux investisseurs de renforcer leur exposition aux actions, notamment dans les secteurs porteurs mentionnés précédemment. Diversifier leur portefeuille avec des OPCVM bien gérés qui affichent des performances solides. Rester sélectif, privilégier les titres avec de bons fondamentaux, une politique de dividendes stable et une liquidité suffisante. Aussi, suivre de près les publications financières et les perspectives sectorielles pour ajuster leur position. Quelles sont vos prévisions pour les semaines à venir? Pour les semaines à venir, nous anticipons une poursuite de la tendance haussière, bien que plus modérée cette fois-ci, avec une consolidation possible sur certains titres ayant fortement progressé. Les prochaines publications semestrielles des entreprises seront déterminantes pour confirmer cette dynamique haussière. Par ailleurs, les émissions obligataires prévues par les États membres de l'UEMOA pourraient influencer la liquidité sur les marchés secondaires, mais sans remettre en cause l'attractivité du compartiment action. C'est la fin de cet entretien. Que faut-il retenir en résumé? En résumé, le marché des actions de l'UEMOA continue de démontrer sa résilience et son attractivité portée par des fondamentaux économiques solides
et une dynamique positive des entreprises cotées. Nous encourageons donc les investisseurs à rester confiants, à s'informer régulièrement et à s'appuyer sur des partenaires de confiance tels que NCA Asset Management afin de naviguer avec succès dans cet environnement en constante évolution. Merci. Merci Bachir Touré, vous êtes gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management. Avec vous, nous avons parlé des tendances du marché. Ainsi se referment les portes du marché. Merci de nous avoir suivis et on se dit au revoir avec cette citation de Ben Carlson qui dit, et je cite, « Investir est un voyage, pas une destination. Vous n'y arriverez jamais si vous ne commencez pas. » Fin de citation. Toute la rédaction vous souhaite un excellent week-end à tous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles tendances du marché financier régional de l'UEMOA.